écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Le docteur Marc Basic de l'Hôpital général juif est un chef de file mondial dans la recherche et le traitement du cancer du sein, le deuxième type de cancer qui tue le plus de Canadiennes. Le docteur Basic mène présentement une étude internationale qui a comme objectif de traiter le cancer du sein sans avoir recours à la chirurgie. De plus, le docteur Basic et son équipe ont découvert ce qui causait la résistance, du moins une des résistances, à la chimiothérapie chez certaines patientes. Pour nous aider à comprendre ces importantes percées, j'accueille le docteur Marc Basic. Le docteur Basic est chirurgien-oncologue et directeur médical de l'équipe interdisciplinaire en cancer du sein au Centre du cancer Seagull. Il est aussi chercheur à l'Institut de recherche médicale Lady Davis à l'Hôpital général juif du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, docteur Basic. Bonjour. Quelle est l'importance pour une patiente là qui est atteinte du cancer du sein de ne pas avoir à subir une chirurgie? Ben, quand même, une chirurgie, c'est pas rien. C'est une anesthésie générale d'habitude. Ça cause une cicatrice, souvent une déformation sur le sein, parfois des douleurs ensuite. Donc, si on peut l'éviter, tant mieux. Et on est dans une situation maintenant où on est dans une situation où on peut l'éviter dans certains cas. Ce qui se passe, c'est que souvent on donne le traitement pour un certain type de cancer avant la chirurgie pour diminuer les tumeurs, pour que la chirurgie devienne plus facile, parfois éviter la mastectomie, l'ablation du sein total. Et on s'est rendu compte souvent que il y avait plus rien qui restait après la chimiothérapie. Donc les patientes venaient me demander, mais alors pourquoi opérer? Et j'ai trouvé que c'est une excellente question. Alors, on a commencé un effort pour voir si on pouvait, en effet, éviter de les opérer. Mais la première question qui surgit, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a rien qui reste avant la chirurgie? Et là, ça devient un peu compliqué. On fait des mammographies, des échographies, même des résonances magnétiques après le traitement. Et on se rend compte que c'est pas encore assez bon. Donc, on a commencé à faire des biopsies, prendre des échantillons de où était la tumeur pour être sûr qu'il restait rien. On est en train d'évaluer ce test-là. Et si ça marche dans le futur, ce qu'on veut faire effectivement un essai clinique dans lequel on évitera d'opérer les femmes où la thérapie a été extrêmement efficace. OK. Et cette étude-là devrait commencer quand exactement? Cette étude est déjà en cours. Et elle est en cours. On est en train d'analyser déjà les premiers résultats qui seront présentés dans quelques semaines aux États-Unis. Et pouvez-vous nous donner une petite idée de ce que ça a l'air? Ben, pour l'instant, on a été capable avec la biopsie de trouver les cellules vraiment cancéreuses, mais il y avait des cellules précancéreuses qu'on n'était pas exactement capable encore à trouver avec biopsie. Donc, il faut faire d'autres recherches, il faut encore peaufiner un peu les critères pour aller à cette biopsie. Donc, encore en cours. Quelle est l'importance de cette recherche-là au moment où on se parle en ce moment, Dr. Basic? Ben, je pense que l'idée d'éviter la chirurgie, c'est une idée quand même intéressante pour les femmes avec le cancer. C'est une idée qui est novatrice, qui va changer les paradigmes pour ce type de cancer. Et ça sera peut-être pas seulement pour le cancer de sein, pour d'autres aussi. De plus en plus, on donne des traitements avant la chirurgie dans d'autres cancers. Et si on se rend compte que dans le cancer de sein, ça c'est pas nécessaire d'opérer parfois, ça peut aussi être le cas dans d'autres cancers aussi. Mm-hmm. Et il y a toute la symbolique là, du cancer du sein chez la femme. Oui. Alors, ça serait quelque chose aussi de très important de ce côté-là, oui, j'ai l'impression, les séquelles sur la patiente et tout. Oui, ça fait une partie très importante de l'image du corps de la femme. Voilà. Cette approche-là, les premiers pas là de cette étude-là, c'est accueilli comment dans le monde médical, dans le monde de la recherche? Ben, en effet, les chirurgiens sont contents. Les oncologues peut-être un peu moins, ils ont un peu peur. Parce que quand même, ils ont peur de laisser quelques cellules cancéreuses dans le sein, n'est-ce pas? Donc, c'est débattu, mais je dirais en général, c'est positif. OK. Alors, ça a encore besoin d'avancer, si je comprends bien. D'accord. Vous avez aussi découvert
une des causes de la résistance à la chimiothérapie, parce que là, j'apprends qu'il y en a plusieurs chez certaines patientes. Expliquez-nous brièvement, là, qu'est-ce qui se produisait dans ce phénomène-là, au juste, là? Chez les femmes, comme tantôt j'ai dit, les femmes qui recevaient de la thérapie avant la chirurgie, chez celles où il y avait encore de la tumeur qui restait, ça veut dire que cette tumeur est résistante à la thérapie. Donc, on a pris les échantillons de ces tumeurs-là, on les a analysés. Dans certains cas, on a vu qu'il y avait des changements dans les cellules elles-mêmes, les cellules cancéreuses, ils ont changé. Et un des changements qu'on a découvert, c'est qu'il y était plein de petits globules de gras dans la cellule. Ces globules-là, pourquoi ils sont là? On pense que le gras est accumulé par les cellules pour donner l'énergie, parce que le gras donne plus d'énergie que le sucre, pour donner l'énergie à ces cellules pour combattre la chimiothérapie et la thérapie qu'on leur donne. Donc, c'est une des choses qu'on a découvertes. La chose intéressante, c'est que il y a des protéines qui sont autour de ces globules pour les garder dans des globules, parce qu'on peut pas laisser le gras couler dans la cellule, ça va la tuer. On a trouvé une des protéines qui enferme ces globules. Quand on enlève le gras, est laissé dans la cellule, coule et tue la cellule. Alors, donc, cette cellule-là redevient... La cellule meurt. Si on peut enlever cette façon de garder ces globules de gras, on peut tuer la cellule résistante et ça, c'est très excitant pour nous. Parce que, si je comprends bien, la cellule s'adaptait et se défendait contre le médicament. Exactement. Et ça prend de l'énergie pour se défendre. Et cette énergie-là le tirait du gras. OK. Là, encore, les gens à la maison vont se demander, est-ce qu'on est très proche de se servir de ça sur le terrain, là, dans les salles de traitement? On est en train de tester à ce moment-ci plusieurs médicaments qui vont contrer cette anomalie de la cellule et avec quelques succès. Donc, on va voir. On est dans les souris maintenant et ça semble marcher. OK. Alors, ça sera transposé à l'être humain, là, au cours des 3 à 5 prochaines années. Oui. Ça aussi, Dr. Bazik, c'est une percée extrêmement importante, là. Je pense que c'est de comprendre pourquoi la cellule devient résistante à la chimiothérapie est très important parce que c'est la raison pour laquelle les femmes avec le cancer du sein meurent à la fin. Parce que le traitement ne marche plus. Pourquoi il ne marche plus? Parce que les cellules deviennent résistantes. Donc, si on peut contrer ça, on a une chance de guérir le cancer du sein dans certains cas. Dr. Bazik, dites-moi, pour ce qui est de ne pas subir de chirurgie en cas de cancer du sein, ça toucherait combien de patients, ce phénomène-là? Je pense que c'est une possibilité, peut-être environ une femme sur 4 ou 5 avec le cancer du sein. Si on pense qu'il y a 26 000 femmes qui développent le cancer du sein au Canada par année, donc c'est quand même pas mal. Donc, on parle de peut-être 5 000 femmes par année. Et pour ce qui est de la résistance à la chimio? Ce mécanisme qu'on a découvert, je pense qu'il est présent d'environ une tumeur sur 10, probablement, de cancer du sein. OK. Alors, un nombre, encore une fois, considérable de femmes qu'on pourrait sauver ou du moins traiter jusqu'à la rémission. Là, c'est ça. Dites-moi, pour ce qui est de la résistance à la chimio, est-ce que cette approche-là, cette découverte-là, on pourrait l'appliquer à d'autres types de cancers, d'autres types même de maladies? Parce que j'ai déjà entendu parler de résistance aux médicaments dans d'autres maladies. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, le paradigme, le modèle de résistance est dans les maladies infectieuses, dans les infections qu'on a, par exemple, le sida et d'autres. Et le sida, cette idée de triple thérapie où on essaie de couper plusieurs mécanismes en même temps. Moi, je pense que ça va être le futur aussi pour le cancer du sein et même d'ailleurs pour tous les cancers. Donc, on ajoute un mécanisme, une cible à cibler, mais on voit dans notre laboratoire que si on ajoute plusieurs médicaments ensemble, par exemple une triple thérapie pour le cancer, ça marche mieux. Donc, je pense qu'effectivement, l'idée est semblable à d'autres maladies. Et je pense que ce mécanisme spécifique qu'on trouve dans le cancer du sein sera aussi décelable dans d'autres cancers aussi. Fascinant. Merci beaucoup, Dr. Bazik, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Vous venez d'entendre le Dr. Mark Bazik. Le Dr. Bazik est chirurgien-oncologue et directeur médical de l'équipe interdisciplinaire en cancer du sein au Centre Seagull. Il est aussi chercheur à l'Institut de recherche médicale Lady Davis à l'Hôpital général juif du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciusss centreouest.ca. Si vous avez des suggestions à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé,
une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.